Dans cette vidéo, nous verrons comment télécharger les données d'Internet à partir d'un FTP sur le logiciel Trimble Business Center. Donc, pour ce faire, nous pouvons aller sous l'onglet Topo, sous Téléchargement Internet. Par exemple, dans mon cas, je me suis créé un nouveau groupe pour le MRNF, le Ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec. Donc, pour créer un nouveau groupe, ça serait la configuration du téléchargement Internet, donc la petite feuille de papier. Par la suite, nouveau groupe, on peut simplement aller indiquer le nom du groupe, son type, etc. Ceci nous créera une sorte de dossier contenant toutes les stations, par exemple, du ministère des Ressources naturelles que nous souhaitons utiliser pour notre projet. Par exemple, dans mon cas, j'ai déjà la station du ministère des Ressources naturelles de la Ville de Québec. Si je m'en vais voir ses propriétés, on peut aller voir ici dans la section Connexion automatique que nous allons utiliser un protocole FTP, donc avec l'adresse suivante. Cette adresse, c'est un peu compliqué. Dans le fond, c'est littéralement l'adresse du FTP, donc ftp.mrn.gouv.qc.ca, /public, /GPS. Ensuite de ça, c'est tout simplement le nom du dossier, par exemple, Québec. Par la suite, le nom de la station. Et puis là, c'est là que ça commence à devenir un petit peu plus complexe. Il y a comme des codes que nous devons inscrire. Donc, par exemple, le jour et l'année. Donc, si on s'intéresse à, par exemple, Québec, donc ATRI, le nom de la station, le jour 01, par suite de ça, l'année 3, 2023. Donc, ces codes sont tous représentés dans l'aide de TBC. Donc, si on inscrit, par exemple, pourcentage A pourcentage, ça veut dire l'année, mais simplement le dernier chiffre. Mais si on écrit pourcentage AA pourcentage, l'année 01. Vous voyez le type de code que nous pourrons inscrire dépendamment de la configuration du FTP comme tel et comment la donnée a été structurée à l'intérieur de celui-ci. Donc, par la suite, par exemple, ATRI 0013, nous avons ATRI 001, le jour, et ensuite de ça, par heure. Donc, ABC, ce sont les heures. Donc, c'est ainsi là, qu'on verrait le // ATRI, le jour, et puis ensuite de ça, on voit hour as letter, puis ensuite de ça, .zip, c'est le format. Donc, si on a déjà ce code-ci, on peut tout simplement le copier. Et ensuite, par exemple, se créer un nouveau site. Puis, par exemple, pour aller chercher la station du ministère des Ressources naturelles à Montréal. Donc, si je me fais un nouveau site, nouveau chantier que je pourrais appeler MRNF Montréal, je pourrais aller mettre ici l'URL que je colle FTP, FTP, MRN, blablabla. Donc, c'est bien beau. On pourrait aller faire Montréal. Donc, on sait comment la structure est faite ici. Si on va voir, on recule. Nous allons voir Montréal. Ensuite de ça, le nom de la station, c'est MON2. Donc, à chaque fois que je vais voir ATRI, je peux changer pour MON2. Dans ce cas-ci, c'est sûr que si vous avez votre propre FTP, peut-être que ça ne serait pas exactement la même structure. Puis ne pas oublier aussi de mettre le protocole FTP ici. Ça nous a ouvert un dernier onglet. Le protocole, on peut soit le mettre en mode actif ou mode passif. Si vous avez des problèmes avec les pare-feux, on peut le mettre en mode passif. Puis également, sécurité, c'est un accès qui est public. Lorsqu'on est prêt, on pourrait simplement faire OK. Nous avons notre nouvelle station sous notre groupe MRNF. On peut faire OK. Donc, nous avons maintenant MRNF Montréal. J'ai déjà des données brutes pour un point qui se nomme 8, avec qui, je pense que la donnée dure à peu près 2 heures. Donc, si on s'en va voir, si on va voir MRNF Montréal et qu'on fait automatique, voilà, nous allons télécharger des données pour 3 heures. Donc, la durée de l'étude qui est à 2,8 heures. Je pourrais ou sinon entrer des données manuellement à l'intérieur de mon projet à l'aide de la zone d'entrée. Dans mon cas, je vais aller en mode automatique. Donc, voici les fichiers qui seront importés. Nous pouvons donc simplement faire importer. Donc, MON2,
d'une durée d'1 heure, entre 11h, midi et 1h. Parfait. On peut faire OK. Nous avons désormais notre vecteur entre notre point 8 et la station MOM2. Donc, si on voit qu'il y a certains fichiers qui ont une erreur d'importation, on n'a pas besoin de s'en faire avec ça. Probablement que ce sont des fichiers là, qui ne sont pas lus par Trimble Business Center, mais qui étaient intégrés à l'intérieur du FTP. Donc, ça dit aucune de ces données n'est importée. C'est parfait. Donc, on voit ici maintenant nos fichiers ONG. Donc, voici les fichiers d'observation RINEX sortis directement du FTP. Nous pouvons donc par la suite faire fermer. Et on pourrait, par exemple, aller calculer notre relevé en faisant le traitement des lignes de base. Donc, c'est ainsi qu'on fait pour extraire les données d'un FTP à l'aide de TBC.